Christine est la responsable du département données et évaluation en santé au sein de l'INCa. On va parler avec elle de plateforme de données en cancérologie. On va parler de présent, mais aussi de perspective. Pour information, Christine a une présentation qu'elle pourra vous envoyer après l'événement pour ceux qui le souhaitent. Une présentation dense justement de toutes les données qu'elle va partager ici. On ne les affiche pas pour le confort notamment des gens qui sont à distance et les gens dans la salle, mais pour ceux qui le souhaitent, l'organisation vous les enverra bien sûr. Christine, ils sont formidables et très attentifs. Vous allez vous régaler. Bonjour à tous. J'avais préparé des belles diapos, mais bon, je n'ai pas le droit de les présenter. On vous a proposé pour que ce soit plus confortable pour tout le monde. Il y avait des graphiques, mais bon. Et beaucoup je de vais textes. faire sans filet. Donc, je suis responsable du département données et évaluation en santé à l'INCa, département qui est en charge de l'exploitation des données de la plateforme de données en cancérologie dont vous avez déjà entendu parler ce matin. Alors, ce n'est pas le seul département impliqué dans les travaux avec la FIAC au niveau de l'INCa, puisque c'est un travail qui implique de nombreuses personnes, à la fois au niveau de la direction, en particulier pour la constitution de cette plateforme, mais aussi d'autres services tels que le service juridique, la DSI et d'autres départements récemment intégrés dans le projet. Donc je vous parlais aujourd'hui donc de cette plateforme de données en cancérologie. Et vous voyez qu'au niveau de l'INCa, c'est quelque chose d'assez transversal. Mais en fait, c'est transversal aussi au niveau national, parce que c'est un travail qui est long, qui implique de nombreux acteurs à tous les échelons géographiques, mais aussi aux différents échelons de métiers. Et que donc ça prend du temps, ça a déjà pris du temps et ça va continuer à en prendre. Donc cette plateforme de données en cancérologie, c'est un entrepôt données de santé. Donc ça veut dire qu'il est constitué de plusieurs bases produites par différents producteurs de données qui sont rassemblées. Et l'objectif de cet entrepôt, c'est de permettre la réutilisation des données, l'ouverture à une communauté de chercheurs de divers horizons en France. Donc ça s'est fait petit à petit et l'histoire a commencé par la cohorte cancer, donc qui a commencé dès 2011. Donc en 2011, l'INCa a monté la cohorte cancer, qui est une extraction du SNDS pour toutes les personnes qui ont un cancer, qui sont identifiées par différentes sources de données. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça s'appuie à la fois sur les données de ville et sur les données du PMSI. Donc les premières extractions remontent à l'année 2010 et donc depuis 2010 à ce jour, on est à près de 9 millions de personnes dans cet entrepôt de données de santé pour la partie cohorte cancer. 9 millions de personnes, c'est beaucoup. Et ce que vous pouvez voir avec ce nombre, c'est que même pour des localisations de cancer relativement peu fréquentes, on arrive à avoir des volumes de personnes qui sont importants, puisque même sur, par exemple, je vous avais mis la surrénale. À ce jour, on a 31 000 personnes atteintes de cancer de la surrénale dans cet entrepôt. Mais vous savez que le SNDS, c'est une source d'information qui est très riche, mais qui a néanmoins ses défauts. Ces défauts, c'est le manque de données cliniques, le manque de données biologiques, absence de résultats d'examen. C'est pour cela que, au bout de quelques années, l'INCa s'est attaché à passer de la cohorte cancer à la plateforme de données en cancérologie. Donc, dès 2019, nous avons eu l'autorisation d'intégrer dans cet entrepôt des données issues des registres du cancer. Donc, les registres du cancer, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est. Ce sont des structures qui enregistrent de manière systématique sur un territoire donné tous les nouveaux cas de cancer en recueillant un certain nombre de données
cliniques, biologiques, en particulier sur la période de diagnostic. Et donc peuvent être complémentaires du SNDS puisque apporter des informations qui n'existeraient pas dans le SNDS. L'autorisation de 2019 comportait aussi les données des structures de gestion du dépistage du cancer. Et récemment, en 2023, cette autorisation est venue s'enrichir par les données du dossier communicant de cancérologie, donc c'est-à-dire un ensemble de documents qui sont produits par les établissements qui prennent en charge les patients. Alors, comme exemple, il y a la fiche RCP, le programme personnalisé de soins, le compte-rendu de génétique moléculaire, etc. Parallèlement, d'autres données ont été autorisées pour intégrer la plateforme de données en cancérologie, plus particulièrement la base au secours des résumés de passage aux urgences. Alors, vous voyez que les autorisations permettent d'accueillir un grand nombre de documents. Donc, du coup, il a fallu faire évoluer l'architecture technique, puisque celle qui avait été développée pour initialement accueillir la cohorte cancer devenait insuffisante. Donc, c'est un travail qui a pris, on va dire, 2 ans et qui a permis, donc depuis le mois de septembre, d'aboutir à l'ouverture de notre nouvelle plateforme qui est hébergée sur un environnement souverain et à laquelle donc tous les utilisateurs actuels de la plateforme accèdent. Et elle permet, particularité par rapport à l'ancienne version, d'accueillir, d'avoir un réceptacle type data lake, donc d'accueillir tout type de données correspondant aux autorisations qui ont été obtenues. Donc, ce que je vous ai dit là concerne les autorisations. Maintenant, qui dit autorisation ne veut pas systématiquement dire présence des données dans l'entrepôt. Il y a tout un travail qui doit se faire en amont pour accueillir ces données. Donc, on a beaucoup parlé ce matin de structuration des données en amont. Eh bien, c'est exactement tout le travail qui est mené par les équipes de l'INCa en ce moment concernant les différents documents qui sont autorisés à intégrer la plateforme. Donc, la structuration, ça veut dire de nombreux échanges avec les producteurs de données pour structurer des documents qui ne soient pas utiles seulement à la recherche, mais aussi utiles aux soins. Faisons d'une pierre deux coups, structurons des documents pour avoir les données minimales nécessaires à la correcte prise en charge des patients et au partage d'informations entre les professionnels, mais également de réutiliser ces données ensuite dans le cadre de la recherche. Donc, je vais vous donner quelques exemples de travaux en cours. Donc, les comptes rendus de génétique moléculaire. Donc, les comptes rendus de génétique ont été, pour la version tumeur solide, ont été structurés et passés dans le domaine de l'interopérabilité depuis quelque temps déjà. Donc, ça veut dire que le document prévoit, alors je lis quand même mes petites notes pour ne rien oublier, de recueillir donc des renseignements concernant l'anatomocytopathologie. Donc, ce sont des éléments qui nous manquent dans le SNDS. Et donc, on va avoir à la fois l'organe, mais également le type histologique. Si on reprend l'exemple du cancer du poumon, on va avoir les cancers à petites cellules, non à petites cellules, mais ce n'est pas suffisant. On a aussi donc prévu d'intégrer dans ce compte-rendu les différentes analyses génétiques réalisées sur la tumeur avec les gènes analysés, les variants et les altérations protéiques identifiées. Tout ça dans un format interopérable, c'est-à-dire partageant des dictionnaires communs reconnus internationalement de manière à, on en a déjà aussi parlé ce matin, pouvoir être éventuellement croisés avec d'autres sources qui utiliseraient ces mêmes standards. Donc, où est-ce qu'on en est de ce compte-rendu de génétique moléculaire ? Il est structuré. Il est
pour autant pas encore intégré dans les outils des laboratoires qui produisent ces résultats. Et tous les travaux maintenant vont se focaliser sur cette étape d'intégration pour avoir comme objectif final, qui va prendre quelque temps, l'intégration au fil de l'eau de ces données dans l'environnement de la plateforme. Alors, ceci dit, on ne va pas bien sûr attendre que tout soit arrivé au bout de la chaîne de structuration pour commencer à exploiter ce type de données. Il y a déjà des travaux en cours, des projets en cours pour travailler sur des projets pilotes qui vont exploiter ce type de documents. Alors évidemment, ce ne sera pas exhaustif à l'échelle de la France, mais néanmoins, ça permet de préparer les travaux à venir sur un certain nombre d'aspects que je développerai plus tard. Autre exemple, la fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire. Là également, son compte-rendu a été défini et est bien structuré. Elle permet de recueillir des éléments à la fois sur la tumeur, avec des notions là encore, de topographie, d'organes, mais aussi, par exemple, de latéralité, de stade TNM, des informations qui seront très utiles. Permettre également d'avoir des informations sur la phase d'avancement du cancer, parce que dans le SNDS, on n'a pas ce type d'information. On peut essayer de le déduire, de le construire à partir des observations qui sont disponibles, telles que le traitement. Une personne qui était traitée, qui n'a plus de traitement pendant un certain temps et qui reprend des traitements, on peut imaginer qu'il y a une rechute, une récidive. On n'en connaît pas précisément la date. Et on ne sait pas exactement comment ça s'est manifesté. Donc ça, c'est des éléments qui pourront être présents dans la fiche RCP. Et puis également, dans la fiche RCP, il y a les propositions de traitement. Alors ça, c'est intéressant, les propositions de traitement dans un objectif de réutilisation de données, parce que ça peut permettre de voir finalement, quand un traitement a été proposé à une personne, est-ce que c'est bien celui-là qui lui a été délivré? Et vous voyez toutes les questions que ça peut poser derrière. Sur le programme personnalisé de soins, il y a aussi un document dont le contenu a été bien structuré et défini. Et à la fois pour les fiches RCP, donc réunion de concertation pluridisciplinaire, et programme personnalisé de soins, il reste à lancer l'appel à projet pour le développement des je vois qu'il faut que je me dépêche. Pour vous me perturbez. Pour l'intégration la possibilité de produire des documents à ce format par les différents établissements qui interviennent dans le soin. Je me dépêche. Quelques mots des registres. Donc, les registres de cancer, il est prévu que les registres remontent des données dans la plateforme, données dites socles. Donc, ce n'est pas l'ensemble des données, mais c'est un certain nombre de caractéristiques communes. Vous verrez le détail dans les diapos. Tout ce travail de production de données par les registres se fait en parallèle d'une proposition d'hébergement pour que les registres puissent répondre aux normes du RGPD. Alors, quelques mots sur des études en cours. Là encore, je m'étais appliquée à faire un beau petit schéma pour vous montrer qu'il y avait des études qui portaient sur les différentes phases de la vie d'une personne qui avait un cancer. Ça allait du pré-diagnostic jusqu'à la fin de vie, en passant par le diagnostic, le traitement, les éventuelles rechutes. Donc, on a des projets avec la FIAC qui porte sur ces différentes phases. On en a parlé ce matin avec des appariements, en particulier avec des données, alors c'était d'ATU à l'époque, mais aussi des trajectoires de soins,
des trajectoires de diagnostic. La plateforme de données en cancérologie, j'en profite pour faire un petit peu de pub, n'est pas utilisée que pour les projets avec la FIAC. Elle est ouverte à l'ensemble de la communauté des chercheurs français. Et il y a des structures parmi vous qui ont des projets sur cette plateforme. Alors, je vous ai parlé de ce qui avait... J'ai pas eu de diapo, alors j'ai droit à un petit bonus. Alors, je suis Aveyronnais, c'est compliqué de négocier avec un Aveyronnais, vous imaginez mais moi, je suis bretonne, alors je suis très têtue. Mais quelle horreur. Là, il n'y a plus de discussion possible. Christine, ne m'envoyez pas par rapport à tous les autres intervenants. Évidemment, je vous offre la dernière minute, allez-y. Merci. Donc, je voulais finir avec un petit mot sur les perspectives d'avenir. Donc, vous avez vu, on a plein de projets sur l'intégration de ces nouvelles données. Et comme je l'ai dit, on ne va pas attendre que tout soit dans la plateforme pour travailler sur ces nouvelles données. C'est pour ça qu'on a plusieurs projets qui mobilisent à la fois des données sur les comptes rendus de génétique moléculaire et les fiches RCP. Et donc, on a plein de choses à investiguer en amont de cette alimentation au fil de l'eau, telles que connaître la qualité des données transmises. On l'a vu avec les premiers projets sur l'ATU, ce n'est pas toujours ce qu'on avait imaginé et on va peut-être avoir le même type de surprise sur les autres données. Il va falloir qu'on travaille sur nos méthodes d'appariement, qu'on vérifie la cohérence entre les différentes sources parce que il y a des informations qui sont présentes dans diverses sources, mais qui nous dit qu'on va retrouver la même information dans toutes ces sources. C'est quelque chose qui doit être exploré. Et dernier élément, le travail sur des données non structurées qui sont des nouveaux types de données qu'on va accueillir et donc il va falloir se mettre en ordre de marche pour pouvoir les traiter. Je remercie l'ensemble des professionnels qui participent à la construction du projet, et bien sûr les producteurs de données, sans oublier les patients et les chercheurs qui travaillent déjà sur cet environnement. Et c'est précieux. Merci beaucoup, chère Christine, pour cela.